Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle que le spécial de la soirée est toujours en vigueur, c'est-à-dire que si vous achetez ce soir votre billet pour la prochaine conférence de Daniel, vous pouvez avoir au choix gratuitement l'une des cassettes qui sont sur sa liste. Vous avez également que la prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20 heures et aura pour titre Le pas vers l'homme nouveau. Ce dimanche-ci, il y aura une conférence spéciale pour les gens du PMC à 13h30. La carte d'admission est obligatoire. Alors ça, c'est réservé pour les gens du PMC. Voilà, il me reste à accueillir celui que vous attendez avec impatience, Monsieur Daniel Kemp. Alors Daniel, il semble que la nature ne fasse pas tellement confiance à l'homme en ce qui concerne l'évolution. C'est-à-dire qu'elle lui a retiré des mains le pouvoir de s'auto-gouverner, de s'auto-diriger, d'évoluer. Et semble que nous vivons sur une planète où les conditions sont difficiles, où il y a des lois impitoyables, dont celle de l'évolution justement, et que les espèces évoluent plus particulièrement en tant que collectivité et non pas en tant qu'individualité, et tout cela à travers des chocs, des heurts, des guerres continuelles, des invasions et tout cela. Est-ce que vous entrevoyez la possibilité pour l'homme d'évoluer d'une façon différente, qui ne soit pas le fait d'un collectif forcé dans une guerre ou des invasions, par exemple, ou des crises mondiales, mais une prise en main personnelle? Bon, à la question oui. Oui, évidemment, la réponse est oui. L'être humain s'en va de plus en plus vers une individualisation de son évolution. Maintenant, il faut comprendre, de prime abord, la raison du collectivisme. Pourquoi l'humanité évolue-t-elle en collectivité? Pourquoi l'homme évolue-t-il d'une façon grégaire, en groupe? Sachons premièrement que la grande partie de ce qui a été l'évolution de l'humanité s'est fait de façon tout à fait inconsciente. L'humain n'a pas su et ne savait pas qu'il évoluait. Pendant longtemps, l'humain ne faisait qu'exister et inconsciemment, il s'améliorait. Mais ce n'était pas un leitmotiv au niveau de sa conscience et il ne le savait pas. À un moment donné, l'humain est devenu suffisamment vibratoire, donc il est apparu chez lui une forme de conscience, c'est-à-dire une identification de sa vie. Il a su qu'il existait, il a su qu'il vivait, ce qui déjà le différencie de l'animal. Maintenant, l'humain n'évoluait pas non plus. L'humain, à ce stade de sa propre évolution inconsciente, ne pouvait que concevoir comme évolution la servitude. Alors l'humain ne disait pas qu'il évoluait, l'humain disait qu'il devait servir un Dieu. Il devait servir, il devait accomplir la loi, il devait ne jamais s'échapper, ne jamais contourner la loi, il devait rester au maximum dans la loi. Et c'était pour cet instant sa phase d'évolution. Maintenant, si l'on conserve cela aujourd'hui, cela veut dire que l'humain doit rester stagnant. Parce que lorsque la loi est totalement comprise et accomplie, alors automatiquement, l'humain doit inventer, pousser, avancer, changer, transformer la loi. Pendant longtemps, l'humanité s'est donc contentée de servir. Si ce n'était pas un dieu, c'était un roi. On servait. Le roi servait le peuple servait le roi. Dieu devait servir l'homme et l'homme devait servir Dieu en retour. Même si l'homme s'est souvent interdit de penser que son Dieu devait le servir, il passe quand même des milliers d'années à le prier afin que celui-ci lui donne ce que l'homme demande. Et lorsque les dieux ne répondent plus aux humains, les humains changent de Dieu. On peut presque dire une chance que les dieux ne changent pas d'humanité lorsque l'humanité ne répond plus aux dieux, bien que l'humain le fasse. Si l'on comprend le contexte divin, le concept de Dieu il y a de cela quelques 4 ou 5 000 ans, comparativement au concept de Dieu il y a 2000 ans, comparativement au concept de Dieu d'aujourd'hui, on peut constater que ce Dieu a évolué au même rythme que l'humanité qui le priait. Du Dieu barbare et guerrier, du Dieu colérique, du Dieu vengeur, est apparu un Dieu de pardon, un Dieu pacifique, un Dieu qui possédait encore des armes, encore des armées, mais un Dieu qui maintenant avait un peuple. Quelques milliers d'années après, on a un Dieu qui apparemment se prête même à être appelé par différents noms, sans que ça le choque trop.
Un Dieu qui n'a plus nécessairement de peuple élu, mais qui est maintenant prêt à accepter n'importe quelle race à la condition que ses personnages accomplissent certains rythmes. Un Dieu qui est maintenant capable d'accepter autant les Juifs, les gentils, que toute autre forme de nationalité. Alors effectivement, ce Dieu a évolué au même rythme que l'humanité. Et au cours de cette évolution divinement humanitaire, humanitairement divine, on arrive à un autre stade de l'évolution qui amène l'humain dans une forme de crise de l'évolution. Celle où peut-être le Dieu n'est plus maintenant à la hauteur d'être servi par l'humain. Le choc de l'évolution, la crise de l'évolution, c'est le doute de toutes les mémoires archétypales implantées dans la conscience évolutive de l'humanité, qui vient lui faire vibrer à sa conscience que peut-être en pensant cela, il se maudit. Lorsque l'humain vit une crise de l'évolution, il doit se remémorer inconsciemment, c'est-à-dire consciemment mais involontairement, toutes les phases évolutives de ce Dieu. Alors lorsque l'humain se dit peut-être que Dieu n'est pas à la hauteur, il a automatiquement peur des foudres de Dieu. Alors il revient au Dieu colérique et vengeur. Par la suite, il se dit, oh, de toute façon, si Dieu est comme je crois qu'il devrait être, si je l'oublie un bout de temps, il va me pardonner. Alors on passe à l'autre stade, le Dieu qui pardonne. Et on en arrive, veut pas toujours, même en dedans d'une minute de réflexion, à ce fait qu'il y a des choses qui doivent échapper à Dieu ou il y a des parties de Dieu qui échappent à l'humain. Selon la puissance des archétypes à l'intérieur de l'homme, un archétype, c'est une mémoire ancienne sur laquelle ou à partir de laquelle l'humanité ou la collectivité juge sa propre conscience comme sa propre vie. Une forme d'archétype, le Père créateur. C'est un archétype. On a toujours pensé à un Père créateur et c'est presque traditionnellement, génétiquement transmis. C'est un archétype. Et il y en a plusieurs autres. Les archétypes construisent les formes de religion, ce qui fait que dans toutes les religions, on retrouve approximativement les mêmes légendes. Si l'on regarde une forme d'archétype, d'instruction ancienne, arché pour archéops, vieux, type forme, vieille forme, on va se rendre compte que Bouddha est né d'une mère vierge, comme le Nazaréen serait né d'une mère vierge, et on peut nommer plusieurs autres avatars qui, selon la légende, seraient nés d'une mère vierge. C'est un archétype. Au fur et à mesure que l'humain évolue, des néotypes s'implantent dans l'humain. Alors l'homme nouveau n'est plus régi par les formes traditionnelles et ancestrales, par le culte des dieux du passé comme par le culte des ancêtres, ni par le culte de la science. Il devient régi par un culte nouveau. Et ce n'est pas un culte. Alors des néotypes sont implantés chez lui, c'est-à-dire de nouveaux concepts, de nouvelles formes, qui dans sa conscience apparaîtront sans limite, donc informelles, mais qui un jour devront être détruites parce qu'elles auront été elles aussi des formes. La crise de l'évolution, c'est lorsque l'humain commence à penser individuellement, lorsque l'humain n'est pas capable de voir sa pensée accréditée par la collectivité. Lorsque la collectivité vous déclare anormal, fou, imbécile, flyé, perdu, etc., débute la crise de l'évolution. L'humain a toujours évolué en collectivité pour la simple raison que l'humain évoluant inconsciemment, il ne pouvait donc pas consciemment régir son évolution. Il est beaucoup plus facile de diriger un troupeau, un groupe, une société inconsciente, et dirigeant la société inconsciente à partir de lois ou de morales qui prédisposent cette société à agir de telle ou telle façon, chaque individu dans cette société se voit donc confronté à des mécanismes évolutifs qui vont lui enseigner ce qu'il doit apprendre. Étant donné que celui-ci n'est pas capable de suivre de par lui-même un chemin d'évolution, il suit la société et on dirige la société. D'où l'évolution collective. Lorsque l'humain devient suffisamment vibratoire, lorsque l'humain devient suffisamment intelligent, il prend conscience avec une énergie nouvelle. Faut s'entendre, on en parle depuis des milliers d'années. Une énergie qui porte le nom au Québec de supramentale, une énergie supérieure au mental. Lorsque l'humain entre en contact avec l'énergie supramentale,
il se voit obligatoirement déconnecté de l'archétype sociétaire, de l'évolution collective des sociétés, alors automatiquement, chez lui, germe quelque chose de neuf qui tend à l'instruire, à lui enseigner des choses nouvelles. Ces choses nouvelles ne sont, hélas, pas vérifiables dans les choses du passé, ce qui automatiquement enclenche une crise de l'évolution chez l'ego, chez l'individu qui vit ce contact. Alors cet individu essaie de communiquer avec autrui, il essaie de rencontrer sa famille, ses amis, ses compagnons de travail pour en parler. Et ça ne passe pas. On ne le comprend pas. Alors il se croit seul, il se croit fou, il ne sait plus. La crise de l'évolution, elle naît lorsque l'humain découvre qu'il y a des choses à découvrir. Et quand je parle découvrir, je ne veux pas dire connaître, je veux dire faire face à des mécanismes ou à des énergies ou à un savoir qui n'a jamais été exploré et expérimenté par l'humanité antique. La première phase de cette crise de l'évolution, c'est premièrement un plongeon à l'intérieur de tout ce qui a été exclu de l'éducation massive de nos collectivités, de nos sociétés. Alors l'individu finit par entendre parler de l'Atlantide et soudainement ce mot résonne d'une façon plus crédible à son oreille. Il ne sait pas, il n'a pas lu, il va se mettre à lire, il va se mettre à chercher. À un moment donné, réincarnation, vous en entendez parler et ça ne vous dit rien. Et soudainement, il y a comme quelque chose qui ça déclenche chez vous. Alors, suite à cela, vous allez commencer à lire, commencer à vous informer, commencer à vouloir en parler et vous commencez automatiquement à vous exclure de la masse. De la grande masse, vous allez vous ramasser dans une petite masse. Les occultistes, les ésotérismes, les philosophes, et même certaines formes de spiritualisme. Et à travers ce groupement, à un moment donné, vous allez trouver du charlatanisme, vous allez trouver de la bullshit, comme vous avez pensé en avoir trouvé dans le gros groupe, dans la grande société. Alors vous allez encore vous exclure, vous allez vous spécialiser. Vous allez devenir des spécialistes de la marginalité. Vous allez de plus en plus avoir de difficultés à parler avec d'autres, avec autrui, de ce qui se passe chez vous. On va commencer à vous juger anormal. Alors l'humain vit une crise. S'il n'a pas suffisamment d'énergie pour supporter la mutation de sa conscience, s'il n'a pas suffisamment d'énergie pour se passer du support d'autrui, ça peut devenir dangereux. Alors cette personne va encore s'exclure, elle va commencer à penser végétariste peut-être. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être végétarienne, cela veut simplement dire qu'il y a une forme de conscience naissante, latente chez elle, qui commence à naître, à apparaître, à s'exprimer, qui lui dit qu'un régime alimentaire devrait être ajusté à sa phase évolutive. Colorée encore une fois par la masse, elle décide de changer radicalement de régime, ce qui n'est pas une chose à faire. Alors l'humain devient apparemment bizarre, on le juge de façon plus ou moins atroce, on essaie de le récupérer à la masse. C'est la crise de l'évolution. Celui qui évolue va sentir encore plus cette crise de l'évolution lorsqu'il va voir sa sensibilité augmenter. Lorsque sa sensibilité augmente, il devient plus facilement manipulable par les vibrations ou les énergies des autres. Il est sensible aux phénomènes émotifs d'autrui. Il est sensible aux phénomènes émotifs spirituels d'autrui. Il est perturbable à rien. Alors, à un moment donné, on va simplement dire « Dieu existe » et juste ce mot va bouleverser la personne. Mais moi, je pensais que ça n'existait plus. Alors, elle sort, quelqu'un d'autre dit « Dieu, ça n'existe pas ». Alors, elle est tellement sensible qu'elle n'a plus, elle est laissée au vent des vibrations de tout le monde. Cette personne souffre. Une autre forme de la crise de l'évolution, c'est lorsqu'une personne a passé sa vie à avoir le cœur sur la main. Lorsqu'une personne a passé sa vie à servir autrui et que soudainement elle découvre qu'elle se fait exploiter, qu'elle se fait voler en énergie.
Et elle découvre aussi qu'elle ne peut pas empêcher cela pour l'instant, mais elle découvre qu'elle agit mal. Elle souffre. La crise de l'évolution, c'est lorsque vous commencez à muter, lorsque vous commencez à changer de par vous-même. Et cette crise est automatiquement l'expression de l'individualisation de votre évolution. Cela veut dire que vous devenez suffisamment intelligent pour que prochainement vous ayez entre vos mains la carte à suivre pour votre évolution. Autrement dit, à un moment donné, vous allez savoir ce que vous avez à faire sur le plan terrestre et vous allez savoir aussi ce que vous avez à faire en tant qu'individu évolutif au niveau du plan cosmique. Mais vous allez le savoir non pas parce que vous allez l'apprendre de quelqu'un. Vous allez le savoir. La pire bêtise à faire lorsqu'on le sait, c'est d'en parler aux autres. Tous nos systèmes sont aujourd'hui en crise, que l'on les prenne sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux. Et il semble que si la loi darwinienne est exacte, c'est-à-dire s'adapter ou périr, à travers la crise de tous ces systèmes-là, vers quoi est-ce qu'on va? Vers quoi est-ce qu'il faut s'adapter? Bon, la loi de Darwin, elle est fausse et elle est vraie. Aujourd'hui, les savants découvrent de plus en plus que la théorie de Darwin est fausse. Et d'autres savants, disons vers la fin du 19e siècle, ont découvert ou ont fini par confirmer et affirmer que la théorie de Darwin était relativement vraie. C'est que Darwin a constaté l'évolution adaptative des animaux, tandis que la Bible parlait de l'évolution inadaptative, l'évolution créative de l'humain. Darwin a essayé de prouver l'évolution adaptative, alors évidemment on lui a dit qu'il était fou, qu'il était maniaque. Et aujourd'hui, si on observe l'humain dans son évolution, la théorie de Darwin ne tient toujours pas. La théorie de Darwin s'adresse réellement à l'évolution biologique des animaux. Et elle peut s'adresser à l'évolution biologique de l'animal humain. Tandis que l'homme est ce qui habite l'animal humain, et l'homme n'évolue pas selon la théorie de Darwin. L'humain ne s'adapte pas comme Darwin l'a expliqué pour les animaux. Si on place un humain, si on place des humains pendant des milliers d'années sur une île, il y aura évidemment quelques métamorphoses biologiques très limitées, tandis que si l'on regarde simplement la diversité des tortues des îles Galapagos, on a non pas quelques variétés différentes, mais on a réellement une panoplie tout à fait marginale. Ça crée de nouvelles familles. Alors, la théorie de Darwin, elle explique l'évolution de la biologie et surtout l'évolution des métamorphoses biologiques des animaux. Ça n'a rien à foutre avec l'évolution de l'humain. L'animal est parti d'un système cellulaire, d'un système aminé pour commencer, cellulaire, et par la suite pluricellulaire, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. À travers ces véhicules pluricellulaires, une entité énergétique intelligente a pris possession d'un de ces véhicules, et ça a été l'homme. Maintenant, l'homme, depuis ce temps, n'évolue plus au rythme de l'évolution de Darwin. Il faut bien comprendre que la psychologie de l'homme doit s'adapter à tout, mais que le mental de l'humain ne doit s'adapter à rien. Le mental de l'humain est là pour adapter les choses, pour transformer les choses. Et la psychologie de l'homme, qui, elle, est tout à fait inconsciente des mécanismes légaux d'évolution, donc elle est tout à fait inconsciente des lois qui régissent les choses, lorsque tu t'es mouillé, tu t'es mouillé, même si tu ne veux pas, tu t'es mouillé pareil, ça ne change rien. Tandis que l'énergie mentale ne doit pas s'adapter. C'est mouillé, c'est mouillé. Si tu veux que ce soit sèche, il va organiser un mécanisme pour transformer, pour adapter, pour sécher. Tandis que l'évolution psychologique est une évolution où la conscience psychologique est une conscience qui est adaptative, mais qui présentement essaie de jouer le jeu du mental. Donc la conscience émotive chez l'humain, la conscience astrale chez l'humain, la conscience psychologique est une conscience adaptative qui refuse totalement l'adaptation. Alors, elle résiste, elle lutte continuellement. À tout ce qui peut arriver, elle lutte même contre la réalité. Lorsqu'il fait beau, il fait beau. Lorsqu'il neige, il neige. La psychologie peut être contente ou pas contente, preuve de cette lutte. Alors, l'adaptation. L'évolution de l'homme nouveau va faire en sorte que son énergie mentale va être capable d'adapter les choses, comme la science le fait présentement. Même si la science reste assujettie au plan émotif, la science adapte en fonction de l'émotion, en fonction des désirs de l'humain. Tandis que d'ici peu, la science va adapter en fonction de ce qui doit être fait, et non pas en fonction des désirs émotifs de l'humain. Adapter
l'humain psychologique doit s'adapter. Autrement dit, l'adaptation parfaite de l'humain psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est le refoulement illimité de l'ego. Cela veut dire, lorsque l'ego s'écrase, lorsque l'ego, pour prendre les termes de l'antique religion, lorsque l'ego se met à genoux, lorsque l'homme psychologique se met à genoux devant son Dieu, donc devant son esprit, devant l'énergie supramentale, qui va entrer en contact et qui va le dresser par l'énergie mentale, alors automatiquement, il y a une adaptation illimitée de la psychologie à tout ce qui peut arriver. Adaptation veut évidemment dire acceptation inconditionnelle. Là, c'est de l'adaptation. Tandis qu'au niveau du plan mental, il ne doit pas y avoir d'adaptation. Le mental est une énergie, lorsqu'elle est libérée du plan émotif, est une énergie chez l'humain qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Lorsque le mental s'adapte, le mental est intellectualisé, c'est-à-dire qu'il est ajusté à la psychologie. Alors, entre une chose qui est juste et une chose qui est fausse, le mental adapté va dire, ben, il y a plus ou moins juste, c'est quand même pas si pire, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tandis que le mental, chez l'homme nouveau, le mental chez la femme nouvelle, le mental chez l'enfant nouveau, le mental qui n'est pas assujetti au plan émotif, ne peut pas. Une chose est ou une chose n'est pas. Et c'est tout. Pendant la crise de l'évolution, évidemment, il y a l'ajusteur psychologique qui va servir à instruire l'ego. Alors le mental non adaptatif, ne sera pas capable de s'adapter, mais il sera capable d'instruire l'ego d'une façon colorée. Alors il pourra, si on regarde une chose qui est une chose qui n'est pas, il va quand même pouvoir informer l'ego que cette chose n'est pas, mais elle va peut-être revenir, peut-être que tu ne le vois pas, laisse le temps, elle va arriver à rendre l'ego patient. Donc, elle va forcer l'ego à finir par s'adapter inconditionnellement en faisant confiance à l'énergie mentale. Le mental, chez l'humain, va finir par résonner, donc rayonner suffisamment puissamment pour que l'ego finisse par lui faire une totale confiance. Et là, ce sera le début de la fin et la fin du commencement. Quelle différence est-ce que vous faites entre l'évolution, la révolution et la mutation? Bon. L'évolution, c'est le catalogue mutatif de l'humanité à partir de sa phase involutive 0, aller jusqu'à la phase évolutive maximum. L'évolution, c'est tout ce qui transforme l'humain depuis que l'humain est sur le plan planétaire jusqu'au temps où l'humain va quitter le plan planétaire. C'est l'évolution. La révolution, c'est lorsqu'une mutation vient se faire sentir. Parlons de la mutation avant donc. La mutation, c'est lorsqu'il y a une transformation radicale, apparemment illogique, inconditionnelle, irréfutable et qui n'est pas intentionnelle par celui qui est muté. Si j'explique plus simplement, cela veut dire que lorsque toi, par exemple, ou moi, ou d'autres, entrent en mutation, cela n'est pas intentionnel de celui qui mute. Si moi, j'entre en mutation psychologique, c'est-à-dire que si à un moment donné, je deviens autre chose que ce que je suis, prenons l'exemple de l'homme ancien, lorsqu'il mute, il devient un homme nouveau. Alors, l'homme ancien ne peut pas dire « je veux être un homme nouveau ». La mutation se fait inconditionnellement selon un processus mécanique, et lorsque cela se fait, ça se fait. Il y a une transformation radicale. Si tu dis « l'eau devient de la glace », il y a une mutation de la forme, mais il n'y a pas une mutation atomique. La mutation réelle chez l'humain, ça c'est une évolution ou une involution lorsque l'eau devient de la glace, si on peut dire pour l'instant. Mais lorsqu'il y a une mutation réelle, si l'eau devient du fer, il y a une mutation. Lorsque l'homme ancien devient l'homme nouveau, il n'est pas reconnaissable. Et tu ne peux pas voir le cheminement ou un processus évolutif tel que l'humain l'emploie, une mutation étirée très lente. Parce que lorsque l'homme emploie le mot évolution, il parle d'une mutation étirée dans le temps. Mais moi, lorsque je parle d'évolution, l'évolution de l'humanité, je parle de tout le schéma de 0 au maximum. Lorsqu'un psychologue étudie un homme ancien, un homme nouveau qui était un homme ancien, ben, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument rien. La dernière fois qu'il lui est arrivé ceci, il a pleuré. La fois d'après, il a fait une crise. Cette fois-ci, ça arrive et il ne se passe rien. Alors, je veux dire, il s'est refoulé chez lui. Alors, je lui fais passer un électroencéphalogramme, il est plus calme qu'avant. Je vérifie son corps, tout va bien. Alors, je l'engueule, et non, il reste heureux. Je double mes honoraires, ça passe pas, il s'en rend compte, je peux pas arriver à le fourrer. Mais pourtant, une semaine avant, ou un mois avant, ou un an avant, c'était un type
qui se croyait toujours coupable. Tu l'arrosais, il s'excusait. Tu pilais ses pieds, il s'excusait. Tu lui amenais quelque chose de pourri à manger, ben il le mangeait ou il le féquait la maladie. Et à un moment donné, pouf, il devient différent. Alors si tu regardes le barème de l'évolution normale, il y a comme un trou, il y a un chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, c'est l'intelligence qui est venue manipuler. Et cette intelligence est exclue pour l'instant de la compréhension du processus évolutif de l'humain dans la psychologie contemporaine. On n'en a pas connaissance. Ça, c'est la mutation. La réaction, ou la révolution, plutôt, c'est lorsqu'il y a une mutation au niveau de l'humain, et cela va créer une perturbation majeure au niveau de l'ego. Et là, il y a révolution. Lorsqu'il y a révolution, c'est toujours l'expression de l'ego, d'une mutation au niveau mental ou au niveau énergétique. Alors, automatiquement, si l'homme ancien devient transitif, il risque de créer une révolution. Pourquoi? Parce que mentalement, il est en mutation. Cette expérience au niveau de l'ego crée une perturbation révolutionnaire. Il risque de l'exprimer dans la société. Alors, évidemment, l'homme transitif, il crée des révolutions. Il veut tout briser, il veut jeter les églises à terre, il veut faire ceci, il veut faire cela. Lorsque la femme a commencé à sentir l'intelligence, elle a évidemment créé une révolution. Elle a voulu libérer la femme. Elle a libéré l'homme. Et elle a créé une révolution. Chaque fois qu'on révolutionne, c'est l'expression de l'ego qui exprime à l'extérieur une perturbation chez lui qu'il a vécue lors d'une mutation sur l'un de ses plans. Il faut comprendre que la seule mutation astrale qui va avoir lieu, c'est lorsque l'énergie astrale sera transmuée en énergie éthérique pour une énergie éthérique, donc une énergie supramentale, lorsque l'énergie astrale sera supramentalisée. Il y aura mutation astrale. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mutation astrale. On peut dire qu'il y a eu une création du monde astral, une création donc du monde émotif et psychologique, et à un moment donné, il y aura une mutation de ce monde amique, du monde de l'âme, en monde de l'esprit. Aurobindo fait souvent allusion, lui, à une mutation de l'espèce, une mutation complète au niveau même du corps. Le corps va changer totalement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun rapport entre le corps de l'homme aujourd'hui et celui de demain. Bon, lorsque je parlais de mutation, j'ai fait référence surtout au niveau du plan mental, mais effectivement, pour qu'il y ait mutation au niveau du plan mental et révolution au niveau du plan de la psychologie, il doit automatiquement y avoir une mutation au niveau de la biologie. Si on regarde, par exemple, à l'intérieur des cours PMC, il y a un moment donné où j'explique aux élèves un plan d'évolution, une espèce de cheminement plus réel de l'évolution de l'humanité et de l'espèce, à partir de certains critères. Et on a un critère qui s'appelle personnalisation. Lorsque le corps physique, évidemment, le corps physique a sa propre évolution, le corps vital, le corps astral, le corps mental et le corps supramental. Lorsque le corps physique est personnalisé, il n'a plus... Maintenant, il faut faire attention parce que dans certaines formes, certains conférenciers vont employer le mot personnalité pour définir ce que moi j'entends par identité et eux vont employer identité pour définir ce que moi j'entends par personnalité. Et ça, c'est le luxe d'avoir plusieurs conférenciers. Ça oblige l'humain à devoir faire lui-même sa propre compréhension lorsqu'il va en suivre plus d'un. Alors, on dit la même chose, on emploie des termes, on mélange les termes spécialement. C'est intéressant. Le niveau personnalité au niveau du programmeur contrôleur, c'est lorsque tu te crées une forme, une personnalité énergétique qui n'est pas l'expression de ton ego, ce que moi j'appelle l'identité. Bon. La personnalité, c'est lorsque toi tu es personnalisé, disons, au niveau de l'intelligence. Si c'est ton corps physique, il ne peut plus faire référence à ses parents génétiques. Lorsque le corps physique est personnalisé, tu n'auras plus le nez de tes parents. Tu n'auras plus les maladies de tes parents. Si tu transmets des enfants, on ne pourra pas, par la génétique biologique, retrouver tes ancêtres. Ça ne sera plus comme ça. Alors, si on dit, est-ce que dans ta famille, il y a des cardiaques, ça n'a rien à voir si ton corps est personnalisé. Tu commences une lignée génétique. Ça s'est déjà vu quelques rares fois dans l'Antiquité, où on a eu de nouvelles lignées génétiques. Alors, la personnalisation physique, vitale, astrale, personnalisation astrale, c'est supramentalisation d'ego. Personnalisation mentale et personnalisation supramentale, donc constitution du double éthérique. Alors, évidemment, Sri Aurobindo a parlé d'une mutation biologique. L'humain n'aura pas 3 nez, 4 bras et 8 jambes. Il faut faire attention quand on parle de mutation de la biologie. Mais effectivement, on va assister à la naissance d'une 6e race mère, d'une 6e race racine, c'est-à-dire qu'on va assister à la naissance d'un humain qui, génétiquement, n'a jamais vécu sur le plan planétaire. Donc, ne pourra pas souffrir les mêmes maladies
de l'Antiquité. Et une chose qui était relativement intéressante, c'est que la majorité, sinon 100% de toutes les maladies karmiques planétaires vont être éliminées. Alors, il n'y aura plus de tuberculose, il n'y aura plus de pneumonie. Si l'humain n'est pas trop imbécile, la majorité des maladies vénériennes vont tendre à disparaître, sauf si l'humain continue à les transposer dans la nouvelle race. Parce que ce qui peut arriver, c'est lorsqu'un enfant nouveau, biologiquement personnalisé, naît d'une mère qui a un corps ancien. Si la mère elle est atteinte de maladies vénériennes, elle va automatiquement le transmettre à l'enfant. Si celui-ci a suffisamment d'intelligence, jamais il ne mettra d'enfant au monde. Ou bien il se fera guérir, ou bien on fonctionnera avec la science pour pouvoir permettre la transmission génétique de la mère ou du père, sans que nécessairement on ait les risques de la transmission des maladies vénériennes. L'homme ancien n'a jamais compris l'utilité et l'intelligence d'un contrôle génétique pour arriver à parfaire la race biologique. Maintenant, il ne l'a pas compris pour deux raisons. Premièrement, ce n'était pas nécessaire. Et deuxièmement, parce qu'il ne pouvait pas. Ce n'était pas nécessaire pour la simple raison que la mutation biologique va automatiquement opérer la transformation, l'amélioration radicale de la race. Alors, si on regarde, par exemple, Adolf Hitler, ce maniaque au long bras, lorsqu'il a commencé à vouloir faire en sorte que la race aryenne devienne la race parfaite, la race aryenne qui est la première sous-race de la race blanche, une race indo-européenne, qui remonte, disons, vers la fin de l'Atlantide et qui s'est établie surtout en Allemagne, lorsqu'Adolf Hitler voulait recréer cette race pour faire la race parfaite, il a commencé évidemment l'extermination des Juifs. Maintenant, à long terme, il voulait exterminer tout ce qui existait sur le plan planétaire, sauf ce qui était nécessaire comme esclaves, pour arriver par la génétique à créer la race, la sixième race mère. Maintenant, c'est tout à fait imbécile pour la simple raison que l'humain n'a pas à faire ce travail, l'ego humain n'a pas à faire ce travail. Au fur et d'ici les quelques décennies qui viennent, de plus en plus, les enfants qui vont naître vont être des enfants qui seront mutés. Ce sera des mutants. Maintenant, la mère qui donne naissance à un mutant est-elle une mutante? Pas nécessairement. Et ça, il faut qu'on comprenne cela. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, de par leur ego, se mettent à triper parce qu'ils ont un enfant extraordinaire, un enfant nouveau, et c'est normal parce qu'ils naissent dans la vibration actuelle de l'évolution de la planète. Alors la personne, égoïquement, alors elle aussi, elle est Marie, elle est je ne sais quoi. Je n'ai rencontré à un moment donné des personnes flyées comme ça. Mais là, réellement, spirituellement attaquées, manipulées à un point extrême, assez que l'enfant, ils vont te le démolir au complet, au nom du fait que c'est un enfant divin. Bon. La mutation va s'opérer aussi chez les personnes qui sont présentement vivantes. Et elle va les dissocier de la génétique familiale. Automatiquement, la personne ne sentira plus le besoin ou la nécessité de rencontrer ses parents, de rencontrer ses frères et sœurs, de visiter la famille. Elle va couper. Automatiquement, la personne va sentir le besoin de se débarrasser de tout ce qui lui a été donné par la famille. Si on lui a donné une auto, une maison, si on lui a donné du linge, les cadeaux, les souvenirs, les photos, alors à un moment donné, cette personne, évidemment, il faut bien comprendre, celui qui décide de tout jeter ça, il mute pas. Celui qui mute va se couper. Parce que l'homme ancien, souvent, lui, il s'amuse à copier, à plagier. Alors l'homme nouveau, il boit de l'eau. Ah, bon, boire de l'eau, mais t'es un homme nouveau. Ça n'a rien à voir. Bon. Le mutant, donc, lentement se coupe de tout cela, énergétiquement. Alors on va le dire, oui, mais ça, c'est ta mère. Non, il s'est mis au monde. Il est rené. Non, ma mère, c'est énergétique. Et même si on essaie de lui prouver que, il va dire oui, oh, d'accord, biologiquement, mais à un moment donné, j'ai pris ce corps, je l'ai transformé, je l'ai remanié, et maintenant c'est moi. Et ma mère, et ta mère, tu ne l'aimes plus? On peut presque dire que toutes les femmes de la planète sont ma mère. Mais pas une personne en particulier, ça ne vibrera plus avec l'homme nouveau, avec le mutant lui-même. Ça veut dire qu'il y a une conscience cellulaire, en quelque sorte. Oui. De même, s'il a un enfant, il ne peut pas dire c'est mon enfant. Il va le nommer, il va l'appeler par son nom. Tout en laissant la possibilité à l'enfant de transformer son nom lorsque celui-ci voudra. À travers toutes les crises que nous vivons, les remises en question de toutes les valeurs aujourd'hui, est-ce que c'est pas dans le fond une interrogation ou une crise même de la pensée, puisque tous les systèmes que nous avons, que ce soit du marxisme au gandhisme, que ce soit du capitalisme au communisme, ou toutes les religions, tous ces systèmes de valeurs-là ont été forgés, sont le produit de la pensée. Et si tout ceci est remis en question, est-ce que c'est pas qu'on s'attaquerait ou qu'on ferait une espèce de constat d'échec des fonctions de la pensée?
de son application dans notre monde. Quel est le rapport entre la pensée et la crise actuelle? L'homme ancien pense que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus puissant chez lui. L'homme transitif découvre que la pensée, ça n'a absolument aucune puissance, à part le fait de penser. Et l'homme nouveau ne pense plus. On peut presque dire qu'il parle, il vit. La révolution va être faite par l'homme ancien qui va essayer, lui, de démolir, de prouver que la pensée n'amène à rien, que la pensée conceptualise, spécule, mais en fin de compte, crée un monde d'illusions qui empêche la possibilité à l'intelligence de venir instruire le corps planétaire ou la mémoire évolutive de la planète. L'homme transitif peut dire peut constater l'échec. Mais on ne constate l'échec d'une chose que tant qu'on n'a pas compris l'utilité de cette chose. Alors, il n'y a donc pas eu d'échec. Et c'était absolument essentiel et nécessaire, sauf que lorsqu'on découvre que ça ne sert plus et qu'on ne voit pas pourquoi c'était là, on dit ça servait à rien. Donc, on peut constater l'échec de la pensée. La pensée chez l'humain ne fait que l'entretenir. La pensée chez l'humain, elle l'occupe. Elle lui permet de pouvoir recevoir le contact avec les archétypes. Donc, elle lui permet de pouvoir prier, de pouvoir espérer, de pouvoir contacter son Dieu, de pouvoir... Parce que ce n'est même pas par la pensée que l'humain invente ou l'humain transforme la matière. Par sa pensée, il tripe du contact avec l'intelligence qui vient lui dire de transformer la matière. Lorsqu'un peintre peint, il ne pense pas. Vous regardez par exemple à la télévision, de temps en temps, on a une personne qui donne des cours sur le canal. Bonhomme qui a fait des peintures ici, justement. Alors il est là, il peint, il dit un peu d'ombre ici, un peu de lumière ici, puis là il brosse un peu, on rajoute un peu là, et vous regardez, il va tout croche travers, puis c'est toujours beau. Alors il refait les cheveux, puis là il met un peu plus foncé, et les couettes sont toutes différentes parce qu'il regarde même pas ce qu'il fait, ça change un peu le bonhomme, toujours beau. Et dernièrement, je regardais, il a commencé par dessiner, je crois, une tête de squelette, et par-dessus, il a repeinturé par-dessus, lentement, il s'en allait, il a créé une très 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 jolie femme, et par après, il a continué pour finir avec un vieux bonhomme. Bon, est-ce qu'il pensait? Absolument pas. Parce que s'il pense, il n'arrivera pas à le faire. Il exprime. Et sa pensée tripe sur ce qu'il exprime. Parce que son bras va aussi croche que le tien. Sauf que toi, ça va être laid et lui, ça va être beau. Et ça, c'est vrai. Mais c'est terrible de voir comment une personne va faire des choses, vous faites similairement la même chose et ce n'est jamais beau. Surtout au niveau du dessin, on peut le constater. La personne, elle fait un carré, c'est presque carré, vous essayez, ça ne marche pas, elle ne regarde pas, elle dessine n'importe quoi, elle met des oiseaux un peu partout, c'est impeccable. Toi, tu restais les mêmes oiseaux, mais tu ne les as pas placés aux bonnes places. Les nuages, elle fait des ronds. Toi, tu essayes les ronds. Non, on dirait un enfant de 7 ans, lui, on dirait des vrais nuages. Qu'est-ce qui fait la différence? Rien ne pense pas plus. On va dire, oui, mais c'est l'expérience. Ouais. La faculté qu'a l'ego de se fermer la grand gueule pour laisser passer l'énergie pour exprimer. C'est ça l'expérience dans le dessin. Dans le dessin, ce n'est pas le fait d'avoir répété 20 000 nuages qui fait que tu fais un beau nuage. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui n'en ont pas, et le talent se développe. Qu'est-ce qui se développe en réalité? C'est que toi, tu es convaincu que tu ne peux pas. Et au fur et à mesure que cette conviction s'efface, alors l'énergie créatrice passe et elle peut s'exprimer. Et plus elle peut s'exprimer librement, plus tes nuages sont beaux, plus tout va, plus tu regardes plus, puis mieux c'est. Les couleurs sont parfaites, il brasse ses peintures, le bonhomme, il met ça là, c'est ça. C'est ça. Et il ne regarde pas. Bon, alors, la créativité, si on revient à tous les mécanismes de l'expression même, lorsque l'homme ancien veut transformer, lorsque la pensée, elle est là, il y a ce contact énergétique avec sa conscience à lui, mais une conscience qui peut même être inconsciente. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience inconsciente? Il y a deux consciences chez l'humain. Il y a la conscience là où va se refléter l'énergie de l'intelligence, c'est-à-dire une conscience qui ne réfléchit pas, mais qui va se mettre en résonance au passage de l'énergie intelligente. La conscience évolutive de l'humain. Et il y a la conscience identificatrice de l'ego. Et cette conscience identificatrice de l'ego peut prendre conscience de la conscience intelligente de l'humain. Lorsque l'humain évolue inconsciemment, cela veut dire qu'il n'a pas conscience de son plan intelligent. Mais il évolue quand même. Lorsque l'humain s'identifie, là, il veut vivre, mais il évolue toujours inconsciemment. Il a maintenant l'identification, mais elle n'est pas assez développée pour prendre conscience de la conscience intelligente. On peut dire de son énergie mentale ou supramentale latent. Lorsque l'humain prend conscience que chez lui il y a quelque chose, ben c'est ça qui est là. Et lorsque l'humain prend conscience que chez lui il y a quelque chose, cette conscience qui prend conscience doit maintenant s'effacer, l'autre va prendre le dessus. Et là, il y a la crise de l'évolution où la conscience qui prend conscience ne veut pas s'effacer,
face ou devant ce qu'elle découvre. Tu découvres que tu deviens intelligent, alors on peut dire 16 est orgueilleux, reste intelligent. Ça ne marche plus. Ça va finir par fonctionner. Regardons ceci. Le corps physique. La vie, le corps vital. Le corps émotif, la mémoire, l'émotion, le désir et la pensée, le corps astral. Le corps mental. Chez l'homme nouveau, il n'y a plus de corps mental. Chez l'homme nouveau, il n'y a plus d'ajusteur de pensée parce que l'homme nouveau ne pense plus. Qu'est-ce qui arrive avec ce corps mental? Lorsque l'homme est... À un moment donné, le corps mental devient suffisamment énergisé qu'il va appuyer sur l'ego et il va l'écraser. Donc, il écrase l'âme. Il va forcer le plan astral, le plan évolutif de l'âme, à se vitaliser, à devenir vital. Donc, à poursuivre sa phase d'involution pour devenir de l'énergie vitale, de l'éthérique planétaire. Et à ce stade-ci, il pourra être transmué en éthérique supramental pour constituer le double éthérique. Ce qui va permettre à la personne de ne pas mourir après la perte du corps physique, donc de ne pas pénétrer le monde de la mort, mais de poursuivre sa vie avec sa conscience. Lorsque l'énergie mentale écrase lentement l'âme, l'énergie mentale prend la place de l'âme. Prenant la place de l'âme, ça crée une souffrance mentale, pour la simple raison que le mental goûte à la souffrance lorsqu'il devient astral. Et lorsque le mental est tout à fait astralisé, cela crée un astral qui n'est pas assujetti à aucune forme d'astralité planétaire. Un astral qui a connu que comme maître l'énergie supramentale qui maintenant chapeaute. Alors on a un corps physique, vital, astral, qui est l'ancien mental, et un corps supramental. Alors, automatiquement, à chaque fois que l'énergie supramentale traverse l'homme, il y a expression immédiate, sans jouissance, sans pensée, sans vérification aux archétypes, donc à tous les mécanismes collectifs de la psychologie, il n'y a plus rien de cela. Il y a un être humain impeccablement parfait. Maintenant, est-ce que l'être humain est divin? Pas encore. En tant qu'humain, il est parfait. Il est ce que l'homme ancien recherche depuis des milliers d'années. Lorsque l'être ancien regarde la pensée est justement cette conscience qui prend conscience. Alors, l'être humain, pour prendre conscience, pense. Pensant, il s'identifie. Celui qui ne pense pas n'est pas identifié. Pensant, il s'identifie. Il élabore des théories. Il agrandit sa sphère de conscience pensante, donc la conscience égoïque. Et plus il a plus il rentre d'informations ou de connaissances à l'intérieur de cela, plus sa conscience égoïque grandit, alors à un moment donné, elle devient suffisamment grande qu'il ne veut plus la perdre. Il ne veut pas la perdre, même en échange de l'univers. Il dit, non, l'univers, je ne vais pas perdre ma conscience en échange de l'univers, je vais finir par englober l'univers, mais je vais finir par le connaître. L'univers étant vivant, il est toujours neuf. Alors évidemment, la conscience égoïque étant mémorielle, elle est toujours vieille, ça ne peut pas fonctionner. La pensée, elle n'est pas un échec, la pensée, elle reste utile. Pour l'instant, chez l'homme ancien, chez l'homme transitif vers l'homme nouveau, et la pensée ne devient pas inutile chez l'homme nouveau, elle n'existe simplement plus. Alors, il n'y a pas eu d'échec. L'homme nouveau est-il encore influençable? Par quoi ou par qui? Système religieux? Non. Astrologie? Ah! C'est un système d'influence? Effectivement. Veux-tu qu'on en parle? Publicité? Non. Publicité, ici, au niveau intelligence, ça va l'informer, mais ça l'influence. Connaissance? Non plus. Autorité dans le monde? Diplomatiquement ou hypocritement, oui, mais ce n'est pas de l'influence. On peut peut-être parler un peu de l'astrologie. Ces derniers temps, ici en mini-séminaire, il y en a beaucoup qui me demandent si je suis de quel signe et patati patata. Lorsque je leur demande de choisir, on me catalogue Verseau, vu qu'on est dans l'air du Verseau puis que je parle, mais je suis pas Verseau. Versatile, mais pas Verseau. On me donne Capricorne, Capricorne, non. On essaye alors Poisson, non plus. Et on essaye plusieurs choses. Et on a des personnes qui normalement tombent tac en plein dessus. Et avec moi, ça ne marche jamais. Bon. Il faut comprendre que ça ici, c'est la planète Terre. Autour de cette planète Terre gravitent d'autres planètes. Cette planète Terre, elle est matière, elle est vivante, donc il y a un plan vital dessus. Et il y a un plan astral, un plan émotif mémoriel qui enregistre tout ce que l'humain et les animaux, tout ce que la vie met dessus est enregistré au niveau mémoriel dans ce plan, et ça c'est le ciel, c'est l'astral planétaire, la conscience collective.
Dans cette conscience collective, il y a différents niveaux de vibration. Alors, on a un niveau presque infernal, là où on a des viols, des meurtres, des guerres, du sadisme, des formes sataniques, où on fait du vaudou, on fait ces choses-là. Un peu plus haut, on a une évolution qui est un peu moins infernale, mais qui est quand même les colères, les chicanes, les jalousies, les angoisses. Et là, on monte à un autre niveau, où on va aller chercher un niveau moral, culpabilisateur, un petit peu peureux. On passe à un niveau encore moral, mais qui n'est plus culpabilisateur, un niveau où l'humain se sent bien, il croit que Dieu peut l'aider, ou il croit que l'humain l'accepte, il croit qu'il a une autorité. Et on monte jusqu'à un niveau spirituel. Alors on a à peu près, approximativement 7 niveaux, quoique aujourd'hui on est rendu à 9 niveaux. Mais enfin, pour parler traditionnellement de l'astrologie, on a 7 niveaux. L'astrologie ne sait pas ça, mais elle parle de cette planète, c'est la même chose. Ces 7 formes de vibration ont tous une consistance particulière. Donc, elles peuvent être attirées par des aimants particuliers. Il y a 7 aimants particuliers qui vont attirer chacune de ces 7 formes d'expression astrale, collective, planétaire. Et ces aimants sont les 7 planètes couramment employées en astrologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on élimine les planètes, autour de cette planète Terre, ici, si on élimine les autres planètes, autour, ici, il y a, d'une façon absolument parfaite, le cercle de l'astral. Disons le cercle de l'enfer, le cercle de la spiritualité, le cercle de la guerre, Mars, ça va être régi par Mars. Le cercle, ça c'est tout à fait rond. Sauf que si on place un aimant, alors je place Mars ici. Alors automatiquement le cercle, disons, relié à Mars, va être attiré par Mars, ce qui va détruire le cercle pour créer une augmentation concentrative à ce niveau et une diminution sur l'autre côté de la planète Terre. Si je place Jupiter ici, le nuage attiré par Jupiter, maintenant, est grandi du côté de Jupiter et très, très, très réduit de l'autre côté. Si je place la Lune ici, alors on a donc un plan lunaire ce côté-ci. Et ça, les astrologues ne savent pas, mais enfin. Lorsque l'humain naît, il sort du plan des morts, donc il y a une partie de l'énergie supramentale ou de son esprit qui va traverser le plan des morts, qui va ramasser des mécanismes astro à l'intérieur et qui va descendre prendre un corps physique sur le plan planétaire. Lorsque celui-ci descend, il traverse les nuages astrales planétaires, donc le ciel. Si les planètes sont en conjonction, donc la Terre a tous ses nuages placés sur un côté, tout le reste est vide. Si cet esprit, à ce moment, traverse tous les nuages planétaires, alors évidemment, il aura un signe où il sera influencé, en bien ou en mal, par chacune des planètes. Si par contre il naît d'une autre partie, ça à un moment donné, j'expliquerai de quelle façon on peut arriver sur le plan planétaire. Ça dépend de ta tellurie, je peux le dire un petit peu comme ça là, mais on pourra revenir là-dessus. C'est si toi tu as à naître au Québec parce que telluriquement tu es attiré par l'énergie du Québec, alors automatiquement tu ne peux pas arriver du côté de l'Afrique. Et où, selon l'heure, les planètes sont placées par rapport à la Terre, les nuages sont donc concentriques. Ce que l'astrologie dit, c'est que les planètes vous influencent, mais c'est de la vraie merde. Les planètes influencent les nuages astraux et ce sont eux qui influencent l'humain. Lorsque l'humain vit, alors à un moment donné on va dire telle date de telle année, Mars est en conjonction avec ceci, en confrontation, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il va t'arriver telle chose. C'est que ton thème de naissance te place en affinité assujettissante à partir donc des planètes, c'est-à-dire des nuages astraux qui ont vu ta naissance. Et selon la position maintenant des planètes, on aura donc des nuages particuliers. Et selon l'endroit où tu vis, par rapport à ce qui a coloré ta naissance, on peut donc savoir si tu vas être plus ou moins influencé par tel nuage astral du ciel, tel autre, tel autre. Et où sont ces nuages? Comment on sait où sont ces nuages? Ben, on le sait par rapport aux planètes, vu qu'ils sont attirés par les planètes. Alors, on pense que la planète influence l'homme. Lorsque moi, j'ai dit à un moment donné, je ne suis plus assujetti à l'astrologie, et si je décide de tourner à droite et que Mars veut pas, il faudra que Mars change d'orbite. Mars ne changera pas d'orbite, évidemment, pour la simple raison que Mars n'est pas assujetti à moi. Sauf que si moi, j'ai à virer à droite et que Mars, dans le thème astrologique, me dit « je dois virer à gauche », n'étant plus assujetti à l'astrologie, je fais ce que je veux. Alors, donc, l'homme nouveau ne sera tout à fait plus assujetti au mécanisme du ciel planétaire pour la simple raison que la conscience astrale qui est née du monde des morts chez lui va être tout à fait remplacée par une conscience astralisée du mental, régie par l'énergie supramentale. Alors, automatiquement, quand cela est fait, premièrement, la fusion est totalement complétée. Il n'y a pas de fusion complétée pour l'instant à l'échelle planétaire. Donc, il n'y a pas d'humain tout à fait des assujettis. Quand je parle tout à fait, je parle tout à fait des assujettis, des manipulations astrales. 87, ça va commencer pour un humain sur la planète, et on va suivre pas longtemps pour un autre, et à un moment donné, ça va devenir un peu plus
il y aura plus d'humains qui seront des assujettis, donc qui auront une astralité mentale, qui gardera la possibilité d'expression de l'émotion, mais qui ne pourra plus en souffrir du tout. Alors l'astrologie, si on regarde simplement ceci, alors non, les nuages se promènent un peu partout, tandis que l'humain qui est dessus n'est plus du tout. C'est exactement comme si, au niveau de son ego, il n'y aura plus d'ego, au niveau de son astral, il vivait dans un plan parallèle à l'astral planétaire. C'est comme si, d'ailleurs ce n'est pas comme si, c'est, il vit au niveau de son astral, il n'y aura plus d'ego, il y aura d'astral. Au niveau de son astral, il vit dans les cieux, en résonance. Tandis que l'humain normal vit dans le ciel. Deux mondes parallèles, mais l'humain pourra être dans le même plan, biologiquement, physiquement, et être dans un monde parallèle à l'humanité au niveau du plan de son... Je prends encore le terme astral, là, parce qu'on comprend ce que je veux dire. Est-ce que l'homme nouveau fera encore preuve de dévotion pour un dieu ou une forme quelconque de sublimation? L'homme nouveau est un être écologique. Écologique veut dire un être qui économise l'énergie. Étant donné que c'est une perte d'énergie de prier des choses inexistentielles, l'homme nouveau ne pourra plus faire aucune forme de dévotion à quoi que ce soit. Il pourra peut-être en faire à son patron à un moment donné, s'il veut avoir quelque chose du patron. Un peu comme l'humain fait. L'humain prie Dieu pour avoir de quoi? Soit une place à droite, soit une place au ciel, soit moins de problèmes, soit ceci, soit cela. Alors on prie toujours Dieu pour avoir quelque chose. Maintenant, l'homme nouveau, lui, ne priera plus Dieu pour avoir quelque chose, étant donné que l'homme nouveau, par rapport à l'homme ancien, est déjà un Dieu exprimé. Et lui-même va se créer, va aller chercher ce qu'il a besoin. Il n'aura plus besoin de quémander. Est-ce que ça veut dire que le Dieu dans le ciel devient le Dieu intérieur? Non. Non. Ah, intéressant. Non. Dieu dans les cieux devient le Dieu intérieur, mais c'est l'homme. Donc, il n'y a plus de prouesse d'église, sauf que le Dieu dans le ciel devient le serviteur de l'homme. Tout ce qui est appelé ou connu sous le terme Satan devient l'esclave de l'humain. Tout ce qui est appelé ou connu sous le terme de... Ce n'est pas le temps encore, disons, de nommer certains dieux qui sont présentement adorés, mais qui vont devenir les serviteurs de l'humain. Comme ils ont toujours été. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans une forme de magie noire? Non. Qu'est-ce que c'est la magie noire? La magie noire, c'est lorsque l'ego, à partir d'un désir, décide de se servir de ce qu'il peut se servir pour accomplir ses désirs. Alors, la magie noire, c'est quoi? C'est de se servir d'une puissance qui n'est pas scientifiquement reconnue. Tandis que la même magie noire, si l'on se sert des rayons atomiques, si l'on se sert donc de la radiation, si l'on se sert du TNT, si l'on se sert de différentes choses, on se sert encore au niveau de l'ego à obliger l'humain à se transformer. Alors moi, je peux faire du chantage pour qu'une femme m'aime, comme je peux aussi l'envoûter. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence? Absolument rien. Je manipule une personne suite à mon désir. On a condamné la magie noire parce que ceux qui condamnaient n'avaient pas la faculté de contrôler la magie noire. Alors on l'a condamné, on a dit Dieu l'interdit. Par contre, les mages, les sorciers pratiquaient la magie noire. Les mages ont pratiqué la magie blanche, c'est-à-dire qu'ils faisaient la même chose. Ils se servaient des mêmes possibilités. Ils guérissaient, ils transformaient, ils faisaient pousser, ils mutaient des choses. L'alchimie était un mage, l'alchimiste. Il transformait des métaux appelés vils en métaux plus précieux. Mais il ne s'en servait pas pour devenir riche, millionnaire, pour acheter le monde, pour acheter les peuples. Tandis que le sorcier, s'il pourrait transmuer le plomb en or, s'en servirait effectivement pour assujettir l'humanité. Lorsqu'à un moment donné, et ça c'est dangereux, lorsque un moment donné, un homme nouveau va arriver et il va, par exemple, décider de guérir tel genre de pathologie, on va dire, s'il ne parle pas au nom de Dieu, que c'est le diable qui guérit par lui. Et ça, c'est l'archétype parfait de l'homme ancien qui fait en sorte qu'il récupère tout ce qu'il ne comprend pas, soit pour son accréditation personnelle ou religieuse, soit contre. Prochainement, il y aura des choses qui vont se passer à l'échelle québécoise, en l'occurrence, et évidemment, ça va créer des crises de l'évolution des personnes évolutives, pour la simple raison que que des choses qui, normalement, selon la tradition, ne sont régies que par Dieu, vont pouvoir être accomplies par des personnes qui ne sont pas religieuses. Et là, évidemment, on va revenir puis on va dire, il y a la bête, qui va arriver à faire des miracles à un point tel que même les élus pourraient être trompés. Mais parmi tous ceux qui vont refuser de voir clair les choses, il y aura plus d'humains que le nombre d'élus. Alors, s'ils veulent nous amener les élus, on dira qu'ils se trompent, parce que s'il y a 25 000 élus, et qu'il y a 10 ou 15 ou 20 millions d'individus qui disent que tu agis au nom de Satan, il faudra penser que peut-être les élus sont de l'autre bord. Ils ne sont pas du côté des 6 millions, vu qu'ils sont trop nombreux.
Subtil, mais intéressant. Simplement au niveau du mécanisme de défense, ça n'a rien à foutre. Plus cela va aller au niveau de la crise de l'évolution collective, plus l'humanité religieuse va découvrir que, apparemment, Dieu permet à ceux qui ne sont pas religieux d'accomplir ce que les religieux cherchent depuis des milliers d'années. Et ça, et tu peux constater avec moi que ça va être relativement souffrant chez l'humain. Toi, tu pries, tu veux, tu donnes, tu sers, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui soudainement se réveille sur sa chaise, voit différemment le monde, apparemment ne souffre plus, et lui commence à faire les choses que tu as toujours voulu faire. Lorsque l'humain dit « Dieu, donnez-moi la force d'aider autrui », il veut juste bien paraître devant autrui. Pourquoi il ne dit pas « Dieu, aide autrui » ? Non. « Donne-moi la force d'aider autrui ». Une immense orgueilleuse, hein? Une immense dangereuse. Alors, pendant que lui va demander, les énergies intelligentes vont simplement être exprimées sur le plan planétaire à travers ceux qui ont accepté la crise de l'évolution, à travers ceux qui ont accepté de comprendre l'intelligence de l'évolution et non pas à travers ceux qui continuent à suivre l'absurdité évolutive ou l'inconscience de l'évolution. Lorsque tout le monde suit, celui qui sera béni ne sera pas dans le troupeau, il sera en avant du troupeau. Et c'est normal. On ne félicite pas quelqu'un pour avoir suivi. On félicite l'autre pour avoir réussi à diriger. Et là, je fais une nuance. Maintenant, il faut faire quand même attention. L'homme nouveau ne s'évertuera pas à diriger. L'homme ancien s'évertue à être dirigé. Si on regarde les maîtres anciens, ils avaient besoin de disciples. Ce n'étaient pas des hommes nouveaux. Et les disciples avaient besoin de maîtres, et ce n'étaient pas des hommes nouveaux. Tandis que l'homme nouveau n'a plus besoin de disciples, mais l'homme ancien a toujours besoin de maîtres. Alors, dans l'apparence, pour celui qui ne comprend pas, ça semble la même chose. Tandis que dans la réalité des choses, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu penses que il y a d'autres places dans le monde où le phénomène de l'homme nouveau a commencé à surgir, où on en parle sur la place publique ou dans des conférences? Bon, c'est une question dangereuse parce que le Québécois étant un être qui se catalogue comme étant médiocre, lorsque je réponds, ça fait toujours... ça frustre un peu les Québécois. Premièrement, il n'y a pour l'instant à l'échelle planétaire aucune région, à part le Québec, où on voit l'évolution de l'homme nouveau ou la naissance de l'homme nouveau comme on la voit ici. Il n'y en a pas. Californie non plus? Californie encore moins, pour être précis. Bon. Il y aura même une mutation, pas une mutation, une migration. La Californie, elle est là pour attirer tout le contingent d'hommes anciens qui va être capable de... Il y a un rôle. La Californie, elle a un rôle intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reste en Californie? Non? Bon, alors on pourra en parler. Qu'est-ce qui nuit le plus à l'évolution de l'homme au niveau mental? Ce sont les énergies astralisantes qui viennent le manipuler. Tout ce qui est archétypal vient instruire l'humain. Lorsque l'humain dit « je vais essayer de me connecter », à quoi il se connecte? À un hostie d'archétype. Alors, sur l'échelle planétaire, les intelligences ont réussi à concentrer une masse d'humains suffisamment spiritualisés. On a au-delà de 75 pages de bottins téléphoniques de sectes en Californie, seulement à Los Angeles. Je ne calcule même pas San Francisco. Alors, il y a une concentration de spiritualisants en Californie, ce qui fait que tous les archétypes sont attirés vers la Californie. L'humain évolutif doux, les pacifistes, les ci et les cela, s'en vont en Californie. Alors maintenant, au Québec, et ça c'est très 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 important, les deux sont intimement reliés, cela fait qu'au Québec, lorsque l'humain essaie de se connecter quelque part, de plus en plus il y a la chance de se connecter à autre chose qu'un archétype ou à un égrégore évolutif religieux parce que celui-ci est attiré au-dessus de la Californie. Lorsque le Québec sera suffisamment complété, la Californie n'aura plus de raison d'être. Et Saint-André s'occupe de ça. Pourquoi Saint-André? En espagnol, il porte le nom de Sant Andreas. Merci. On fait une